Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bienvenue dans la chaîne YouTube du Dr Joya. Ici, nous parlons de médecine traditionnelle. Nous venons en aide aux hommes et aux femmes qui désirent avoir un enfant sans succès. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le problème des trompes bouchées. On s'arrête d'abord sur les trompes bouchées. On fera une autre vidéo pour les hommes. Qu'est-ce qu'une trompe bouchée? Comment la trompe se bouche? Toutes ces choses-là sont compliquées à expliquer de manière verbale. Voilà pourquoi on va aller sur ce tableau, sur ces images, pour une explication terre à terre afin que chacun puisse comprendre de quoi il est question. Merci pour l'intérêt que vous accordez au travail que je fais. À bientôt. Mesdames et messieurs, voici en image votre utérus. L'utérus, en réalité, c'est cette partie. L'utérus, c'est ça, c'est ce petit triangle. C'est ici, c'est dans l'utérus que bébé va passer les 9 mois. Mais pour que bébé arrive ici, il va falloir que les spermatozoïdes de monsieur contenus dans son sperme, c'est-à-dire dans le sperme, il y a les spermatozoïdes. Et c'est ça, les spermatozoïdes. S'ils sont très nombreux comme ça, c'est bon. S'ils sont peu nombreux, c'est pas bon. Donc déjà, lors des rapports sexuels, monsieur va mettre son sexe comme ça. Il va faire ce mouvement. D'accord? Là, c'est un mouvement de pénétration. Alors, il fait rentrer son sexe, il fait ressortir son sexe. D'accord? S'il va en profondeur, il vous touche au fond, madame. Il a touché votre col. Ça fait souvent mal. D'accord? À un moment donné, monsieur va éjaculer. Il va verser le sperme. C'est ça le sperme. Donc, monsieur va verser le sperme ici. Ce sperme peut ressortir, hein, mais pas tout de suite. Cela fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Il verse le sperme. Dans le sperme, il y a les spermatozoïdes. Les voici, des super coureurs. Ils doivent se mettre à courir, à partir, à monter, à monter. Ils ne doivent pas faire comme ça. D'accord? Ils ne doivent pas tourner en rond. D'accord? Les spermatozoïdes vont monter. Ça, c'est le col. Ils vont traverser le col de l'utérus, qui à ce moment est un peu ouvert, avec beaucoup de glaires qui suintent là. Alors, les spermatozoïdes vont monter, arriver dans l'utérus. Alors, puisqu'ils sont à la recherche de l'ovule qui est à ce niveau, trompe gauche, trompe droite. Donc, les spermatozoïdes sont ici, il va falloir qu'ils avancent dans ce tuyau qu'on appelle trompe jusqu'à rencontrer l'ovule. Jusqu'à rencontrer l'ovule dans le tiers externe de la trompe. D'accord? Voilà. Mais il se peut souvent que les spermatozoïdes arrivent ici et c'est bouché. On va dire obstruction tubaire proximale. C'est bouché à cet endroit. Il arrive souvent que les spermatozoïdes entrent bien dans la trompe, avancent, mais quelque part là-bas devant, c'est bouché. On va dire obstruction tubaire distale. Alors, mesdames, vos trompes, ce sont ces deux cônes qui sont situés en bas de votre nombril, à gauche et à droite. Au milieu, sous votre nombril, c'est votre utérus. Alors, quelqu'un va me demander, docteur, qu'est-ce qui cause même les trompes bouchées là? Premièrement, si vous saignez comme ça, ces caillots de sang peuvent boucher vos trompes. Si vous êtes tombé enceinte, vous avez accouché, le jour où ce placenta qui est collé sur vous, vous voyez bien, qui est collé sur vous, doit sortir, alors il y a deux manières de sortir, soit le placenta se décolle naturellement, on va parler de délivrance naturelle, soit on tire sur le placenta pour le faire sortir et des débris peuvent rester. Je vais vous montrer une capture d'écran d'une dame chez qui on a laissé quelques débris de placenta. D'accord. Ces débris peuvent vous boucher les trompes. Troisièmement, c'est la forme la plus connue, c'est l'infection. Si vous attrapez une infection à chlamydia lors des rapports sexuels, la bactérie responsable du chlamydia va entrer là, venir bouffer, détruire votre trompe et ça peut même faire un abcès. Ça peut faire juste une infection qui peut finir, mais en vous fermant la trompe. On parle souvent de séquelles de salpingite chronique. On parle souvent d'abcès tubo-ovarien. Alors, mesdames et messieurs, la question qui vous vient en idée, c'est docteur,
est-ce qu'on peut soigner? Parce qu'à l'hôpital, on m'a dit qu'on doit opérer. Oui, on peut opérer et ça marche. On peut opérer, ça ne marche pas. Voyez comment la trompe est fine et imaginez comment l'opération est délicate. On va faire l'hydrotubation. Oui, on peut tenter une hydrotubation. Vous avez de la chance. Ça marche, comme ça ne peut pas marcher. Mais qu'est-ce que vous nous proposez, docteur? Je vous propose naturellement le traitement traditionnel. Nous avons mis sur pied un protocole thérapeutique pour aider les femmes à déboucher les trompes. Il s'agit de l'ovule naturel que la femme va déposer dans son vagin le soir au coucher. Elle va également faire la purge, c'est pas obligatoire. Si vous avez des hémorroïdes, pas de purge. D'accord? À ça, elle va associer un antibiotique parce que l'infection à chlamydia, les staphylocoques peuvent être encore là en train de ronger la trompe. Voilà pourquoi certaines femmes se soignent pendant plusieurs années, toujours sans suite, parce que l'infection y est toujours présente. À ça, elle va associer notre fameux remède Gynecologic Solution, qui a la particularité de détruire les kystes, les fibromes, les myomes. Et si elle a des myomes, une endométriose, des kystes, il y a un remède particulier qu'on va lui donner, c'est celui-ci. Alors, tout ceci n'est qu'un ensemble de traitements, c'est un protocole. Oui, c'est un protocole qui va aider la femme à nettoyer ses trompes, à les déboucher et à tomber enceinte par la grâce de Dieu. Il est important de savoir qu'il ne s'agit pas de venir acheter les remèdes, mais de se préparer à suivre un traitement en médecine traditionnelle qui va durer environ 3 cycles menstruels ou encore 3 mois. Vous êtes habitué à acheter quelques sachets de remèdes en ligne? Non, c'est un peu plus sérieux que ça. C'est de la médecine traditionnelle, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'expertise. Alors, madame, vous n'êtes pas tombée sur cette vidéo par hasard. Prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche, contactez-moi, écrivez-moi, envoyez-moi vos examens par WhatsApp en photo. Je me chargerai de les interpréter et je verrai bien ce qu'il y a lieu de faire pour vous. N'oubliez jamais que l'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Beaucoup étaient comme vous. Aujourd'hui, elles ont la joie de l'enfantement. Les témoignages sont là. Écrivez-moi et vous verrez qui est le docteur Njoya. À bientôt.